la présence du Saint-Esprit pendant que je vais parler. Que vos guides m'inspirent. On va voir quand est-ce que ça va donner. Attends, j'ai mon briquet. Ça a donné. Donc, par cette lumière, je restaure votre force ce matin. Je restaure votre énergie. J'enlève le doute de vos esprits. Et je déclare aussi la concentration, le renouvellement de votre énergie. Qu'aucune âme forgée contre vous ne prospère. Je déclare que vous reprenez vos esprits. Quelle que soit la confusion que l'ennemi a voulu lancer sur vous, j'enlève cette confusion au nom de Jésus. Que vous puissiez vous rappeler de qui vous êtes, que vous puissiez vous rappeler de ce que vous portez, que vous puissiez vous rappeler de votre mission, que vous puissiez vous rappeler de vos pouvoirs, que vous puissiez vous rappeler des instructions qu'on vous a données, que vous puissiez vous rappeler des interdictions qu'on vous a données, que vous puissiez vous rappeler des décisions que vous avez prises et des engagements personnels que vous avez pris avec l'Esprit de Dieu, que vous puissiez vous rappeler de votre mission, que vous puissiez vous rappeler de ce qu'on vous a dit de faire, que vous avez accepté de faire, que vous puissiez vous rappeler de ce que vous avez commencé à faire. Je viens contre l'esprit d'oubli et de distraction. Je viens contre l'esprit d'oubli et l'esprit de distraction. Que vous fassiez le bon choix. Que vous choisissez ce qui est bien pour vous. Que votre choix ne soit pas influencé par la peur. Que pendant cette période, vous puissiez découvrir en vous ce qu'il y a. Peut-être que vous n'avez pas vu depuis. Que vous puissiez aussi découvrir les autres voies et moyens par lesquels vous pouvez vous faire de l'argent. Je chasse l'esprit de peur de votre esprit. Et je déclare la paix. Bonjour, maman Nathalie. Pasteur Nathalie, comment ça va? Je chasse la peur de votre esprit. Je stabilise votre énergie. Et je demande que votre esprit soit ouvert pendant que je parle. Donc ton message ce matin, c'est: tu ne peux pas chuter. Ésaïe 54, il dit: bannis la peur. Bannis la peur. La peur, c'est une énergie que l'ennemi a voulu déposer sur toi depuis quelques jours. Et ça, c'est en faisant, en te montrant, en allant au-devant des choses et en te montrant une image négative. L'ennemi aime fonctionner avec la peur parce que ça détruit avant que tu n'essayes même de faire. Josué chapitre 1, il dit: prends courage. Donc ce matin, le Seigneur te demande de te baisser. Tu ramasses le courage. Ok? Répète: je ramasse, je prends le courage. Aïcha, je ne suis pas la banque d'aide. Si tu as Douala, tu viens là où il y a mon local, on va te donner la nourriture là-bas. Je n'envoie pas l'argent aux gens. Tu as compris? Je n'envoie pas l'argent aux gens. Je ne veux pas que quelqu'un vienne à mon direct demander l'argent. Tu as les mégas, tu as l'argent pour mettre les mégas, mais tu n'as pas l'argent pour manger. C'est très bizarre. Vous devez comprendre que quand on prie pour une nation, on ne prie pas avec la peur. Beaucoup d'entre vous, vous partez, vous posez des actes parce que vous avez peur. On ne doit pas prier parce qu'on a peur que si on ne prie pas, ça va. Non. Quand tu te mets pour prier, tu dis ce que Dieu dit. Tu dis ce que l'Esprit de Dieu dit. Et l'Esprit de Dieu parle toujours en commandant. Il dit: je prends courage. Parce qu'il t'a dit, la seule chose qu'il te demande de faire, c'est de prendre courage. La seule chose que tu es permis d'avoir dans ta bouche, c'est le courage. Ce matin, je veux adresser l'image, l'imagination. Parce que les conversations que vous aurez, partout où tu vas aller, sur TikTok,
même dans la rue ou au quartier, sur WhatsApp, ce seront des conversations, en anglais on dit doom and gloom, de crépuscule, d'effondrement. On te montre seulement comment la nuit est en train de tomber. Ceux qui servent Dieu, vous devez comprendre que vous avez une banque spirituelle fournie. Je vous dis très souvent que je ne fonctionne pas avec les urgences parce que les gens aiment, ils ne savent pas que les combats spirituels se mènent par habitude, même pour prier. Tu es quelqu'un que tu n'as jamais de communion avec Dieu. Tu ne passes jamais de temps en présence de Dieu. Quand il y a une urgence, tu te mets, tu te dis que je vais prier pendant 4 heures. Quelqu'un qui passait du temps avec Dieu chaque jour. Le jour où il y a une situation, il peut faire 2 minutes, il a fini de prier. Apprenez à être constant dans ce que vous faites. Quand tu es constant, tu construis ta banque de données spirituelles. Ça veut dire que tu fais des dépôts constants dans ton compte. Il y en a que tous les mercredis, vous êtes habitués à jeûner. Tu te lèves ce matin, tu jeûnes sans souci. Tu fais ton jeûne, ça roule en fait. Il dit, mais tu n'as pas peur, tu n'as pas... Non. Parce que je suis habitué, je connais, vous connaissez quand Dieu est avec vous. Pourquoi c'est maintenant que vous allez trembler? On n'est pas sûr, on n'est pas sûr. Qu'est-ce que Dieu te dit à l'intérieur de toi? L'autre jour, j'ai fait un direct, ça devait être samedi ou dimanche. Et dans le direct, j'ai dit que la seule chose que tu es permis de faire, c'est de te rappeler des fois où Dieu t'a sorti du pétrin. Il y en a, vous avez échappé au cancer. Vous avez échappé aux agressions. On est venu devant toi comme ça pour t'agresser. On a même pris un truc comme ça là. Il manquait seulement qu'on finisse avec toi. Dieu t'a libéré de là. À l'hôpital, on t'avait dit que tu ne peux pas, ça là, la maladie, c'est là. Te voilà toujours, tu es là, non. On t'avait donné 6 mois, te voilà 6 ans plus tard, tu es là, non. Je vous avais dit le jour là que dans cette saison, Dieu veut que tu te rappelles de toutes les choses qu'il avait faites. Toutes les fois où il t'avait sauvé, où il t'avait délivré. Le psaume 91 qu'on lit tous les jours là, le psaume là va devenir un psaume vrai dans votre vie. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 tombent à ma droite. Je regarde seulement avec... Je regarde avec... Je ne serai pas à... Pourquoi vous récitez les versets bibliques? Quand il est le temps de mettre en pratique, ça arrive, vous vous oubliez. Pourquoi? Il y a un niveau que tu arrives avec Dieu. Tu sais que pour moi, on dit en anglais for my sake. Pour moi, Dieu va libérer la ville ici. Pour moi, Dieu va libérer le pays ici. Je dis bien, hein, pour moi. Dis bien pour moi. Connaissez le Dieu que vous dites tous les jours que je n'ai pas servi Dieu. Je donne, je m'occupe des enfants de Dieu parce que je fais des dons parce que Dieu m'a dit. Vous croyez que Dieu parle seulement dans un sens? Vous croyez que Dieu se lève seulement et te dit que fais comme ça tous les jours? Chaque jour Dieu t'envoie, tu pars, tu fais. Chaque jour Dieu t'envoie, tu pars, tu fais. Chaque jour Dieu t'envoie, tu pars, tu fais. Je vais vous lire le passage où il dit que toi-même quand tu vas m'appeler, il faut aussi partir faire. Ah chérie, pardon, il y a mon sac, le grand sac là, il y a ma Bible dedans. Une grosse Bible rouge. Le grand sac qui est sur le lit là. Je vais vous lire un passage. Parce que vous pensez tout que Dieu est là seulement pour vous utiliser. Oh, j'ai servi Dieu pendant 20 ans, il n'a jamais rien fait. Parce que tu ne connaissais pas que tu peux te lever aussi, tu parles. Tu ne connaissais pas. Que je peux avoir une situation, je me lève et dis que ok, Dieu fait ça. Dieu fait. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas toi. Merci beaucoup. Donc, je vais chercher Ésaïe 58.
Ésaïe 58. Vous êtes les dieux déjà. Okay. Vous ne savez pas qu'il y a les dieux, il y a les petits dieux, il y a le Dieu. Quand on commence à dire que nous sommes déjà les dieux là, je sais que nous sommes les dieux, mais c'est ça qui vous monte souvent la tête. Vous dites qu'il n'y a pas un autre Dieu dessus de vous. Vous êtes après vous, il n'y a plus rien. Je commence à lire Ésaïe 58, verset 5. Donc je vais commencer au verset 6. N'est-ce pas plutôt ceci le jeûne que je préfère? Défaire les chaînes des injustes, délier les liens du joug, renvoyer libre les opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec la famille? Combien de fois tu as partagé ton pain avec ceux qui avaient faim? Héberger chez toi le pauvre sans-abri. Si tu vois un homme nu, le vêtir. Ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière éclatera comme l'aurore. Ta blessure se guérira rapidement. Dieu te dit tout ce que toi tu fais déjà. Je vais continuer encore. Verset 9. Alors tu crieras et Yahweh répondra. Tu appelleras et diras, me voici. Vous savez qu'il y a des gens, il y a quelques personnes dans votre vie que, même si vous appelez à 2 heures, vous ne pouvez ne pas vous pointer. Parce que les personnes là ont déjà tellement, ils ont un compte spirituel énorme chez vous. Vous leur devez beaucoup. Ils ont tellement déposé chez vous que vous cherchez même l'opportunité pour dire que je vais quand même vous rendre une petite chose. Il y en a parmi vous, vous avez tellement fait pour Dieu. Dieu dit, il y a les gens là à aider, tu aides. Connecte les 2 personnes, si pour que telle personne, sa vie avance, tu connectes. Fais comme ça pour que ça marche bien, tu fais. Tapotez le live. Il dit, alors tu crieras et Yahweh répondra. Alors ta lumière éclatera comme l'aurore. Ta blessure se guérira rapidement. Ta justice marchera devant toi. La gloire de Yahweh te suivra. Quand on dit que la gloire de Yahweh te suivra, ça veut dire que devant toi et derrière toi. Deutéronome 28. Partout où tu entres en paix. Tu sors en paix. C'est votre manque de connaissance de ce que vous portez qui vous fait préjudice. Vous ne connaissez pas à quel point vous êtes important pour Dieu. Et ce n'est pas du blasphème, ce n'est pas que tu exagères. Parce que tu as déjà fait tellement. Ce n'est pas tout le monde qui fait les bonnes choses que tu fais. Vous savez ça? Vous savez qu'il y a des gens qui vivent. En un mois, il n'a pas fait du bien à une personne. Une personne ne peut pas dire que merci Dieu pour telle personne. Parce que tout ça part dans sa vie, c'est seulement moi, mes enfants. Moi, mes enfants, moi, mes enfants, moi, mes enfants. Quelqu'un ne peut pas rester comme ça jusqu'à dire que, waouh, le monsieur, si il y avait telle distance, il m'a porté. Mais Seigneur, bénis l'homme qui m'a porté aujourd'hui dans sa voiture. Seigneur, merci pour telle personne qui m'a fait telle chose. Merci pour la fille-ci. Elle a aidé mon fils. Il y a des gens qui n'ont jamais fait quelque chose de bien à quelqu'un. Tu les vois, ils sont comme ça. Par mois, tu ne peux pas voir une personne qui dit merci Dieu pour cette personne. Mais toi là, tous les jours, il n'y a que Dieu qui connaît ce que tu fais. Parce que la majorité des choses que tu fais, tu ne dis même pas aux gens. Tu ne montres pas ce que tu fais. Il n'y a que Dieu qui connaît. Si tu bannis de chez toi le joug, le geste menaçant et les paroles méchantes,
Si tu te prives pour la famille, Ésaïe 58, verset 10. Si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Combien d'entre vous, vous avez fait du bien aux gens? Oh, j'ai fait du bien, on me remet mal. Ce n'est pas les gens là qui doivent te remettre. Arrêtez de dire, oh, quand j'ai fait du bien, on me rend mal. Arrêtez. Arrêtez. Connaissez avec qui vous travaillez. Parce que dans les moments de trouble, c'est lui qui va faire que votre lumière brille. Il y a des gens ici que les gens là que vous dites que oh, je les ai aidés, ils m'ont abandonné. 5 ans plus tard, tu regardes sa vie. Tu regardes ta part, tu vois que Dieu ne t'a jamais abandonné. Tu n'as jamais manqué la nourriture pour mettre au feu. Ce n'est pas que j'ai compris. Il y a aussi un principe que Dieu m'a enseigné depuis 2 jours. C'est comme si Dieu aime, la gloire de Dieu, il aime quand tu te retrouves comme ça. Tu n'as pas 50 cas en banque, ou 100 cas, ou bien en termes d'euros peut-être, ou bien 20 bâtons, 30 bâtons. Mais en un mois, tu réalises des projets de 20 bâtons. Donc, en une fois, il n'y a pas 20 bâtons dans ta main. Mais tous les projets que tu commences, ça avance. Tu commences un chantier, tous les travailleurs viennent. Même le jour où on dit qu'il n'y a pas de voitures en route pour circuler. Tu es persécuté, c'est bien pour toi, je m'en fous. Vous aimez trop vous plaindre. Et si tu es persécuté? Et si tu es persécuté? Mouf. Mouf. Égoïste. Vous êtes très égoïste. Tout à part, c'est je. Continue, tu as compris. Continue ta persécution. Voilà. Vous êtes persécuté comme ça, tu n'as jamais aidé quelqu'un quelque part. Toi qui es persécuté là, tu n'as jamais aidé quelqu'un quelque part. On vous connaît. Donc je disais que tu vas voir que ce genre de personnes, tu as tellement semé que quand tu commences quelque chose, les gens ont la volonté pour venir t'aider. Même si ceux qui devaient venir initialement faire la chose fuient, ils partent. Dieu envoie d'autres personnes. Ils se pointent, tu dis non, je vais venir travailler. Tu ne forces même pas la personne, je vais venir travailler. Il vient, il fait. Parce que tu sais quoi, mamie? Tu as une banque spirituelle avec Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que dans cette période où tout est fermé, leur argent tourne toujours? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne manquent pas l'argent et ne manquent pas de quoi manger dans cette saison? Parce que quand il s'aimait il y a cela 6 mois, tu le regardais, tu disais, ah, Dieu n'a pas besoin que ton magasin soit ouvert pour qu'il te donne de l'argent. Écoutez, hein, Dieu n'a pas besoin de... Et c'est même les périodes comme ça que tu vas comprendre même en fait que Dieu c'est bizarre, hein, mais Dieu, tu fonctionnes même comment? Quand ce qui est logique qui me donne souvent l'argent est fermé, c'est tu passes maintenant par ce qui n'est pas logique pour me donner l'argent. Connaissez le Dieu que vous servez. Les 10 derniers mois, tu as passé ton temps chaque mois à faire les dons, faire les offrandes, préparer Dieu aux gens de manger. Parce que tu sais que Dieu m'a dit de donner. Dieu m'a dit de donner. Tu penses que toi, tu vas manquer aujourd'hui? Connaissez le Dieu d'alliance avec lequel vous travaillez. Parce qu'on travaille avec un Dieu d'alliance. Je dis bien un Dieu d'alliance. Et quand je vous ai lu dans Ésaïe 58 ici là, ce n'est pas que Dieu va dire que je fais ça. Dieu ne fait pas tout pour tout le monde. Tout le monde respire, certes. Mais il y a des gens que, il va te dire peut-être que mon enfant n'est jamais tombé malade. Il dit, mais il part dans l'école, si tous les enfants tombent malades. Dans la région, si tous les enfants tombent malades. Il dit que non, lui là, son enfant n'est jamais tombé malade. Parce que Dieu a mis un sceau particulier. Vous devez commencer à comprendre quand Dieu dit que vous allez vivre dans le monde, mais vous ne serez pas du monde. Parce que ceux qui sont dans le monde et qui ne sont pas du monde parce qu'ils sont à Dieu, leur fonctionnement est différent. Commencez à avoir confiance que... Parfois, vous voyez les choses dans la Bible, vous dites que ce sont seulement des contes, ce sont des fables. C'est quand tu commences à voir la réalité dans la vie de tous les jours. Que, ah, je vois tous les salons de coiffure sont fermés.
Mais moi, mes clients viennent toujours, ils passent même seulement par derrière. Mais ils disent que non, moi, je dois venir me coiffer. On fait 2 semaines, personne ne tourne. Mais toi, tu tournes. Tu ne manques pas. Au contraire, la période là, tu vends même plus que tout le monde. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Connaissez le Dieu que vous servez. C'est lui-même qui a dit ici que tu vas crier, je vais répondre. Vous comprenez? Que tu vas crier que, oh Seigneur, on va manger quoi aujourd'hui? Quand tu auras ta porte, con. Pardon, c'est moi pour... Oui, fais-moi un truc, un soin pour 20 000. Il a dit de poser 20 000 sur la table. Il te supplie même, il te supplie. Pas le genre que la personne va faire encore. Tu dis, ouais, tu avais rendez-vous aujourd'hui, non? Elle dit, ah, j'ai changé d'avis. Connaissez le Dieu que tous les jours vous dites que Dieu m'a parlé, j'ai semé. Dieu m'a parlé, j'ai fait le don de à tel endroit. Tes dons là vont commencer à parler dans ta vie maintenant. Je vous dis encore, il y a des gens que même dans des temps de famine, rien dans leurs affaires n'est secoué. Ils n'ont rien fait de sorcier. Et c'est le un peu que tu fais tous les jours là. Quand tout le monde est secoué, tu n'es pas secoué parce que tu connais déjà. Imagine, tu as semé tous les mercredis. Même si c'était 2 000 que tu semais. On partait nourrir des sans-abri avec les 2 000 là. On partait quelque part nourrir des sans-abri avec les 2 000 là. Tous les mercredis. Ça veut dire que depuis le début de l'année, tu as au moins fait 40, tu as fait 40 mercredis. Donc voilà aujourd'hui maintenant là. Tu dis Seigneur, mon compte Orange Money est bloqué. J'ai fait même comment? Quelqu'un t'appelle, il te trouve chez toi. Il dit que voilà l'espèce. Oui, c'est 100 000. Parfois, il te donne même, il dit que bon, garde le reste. C'est pour les prochains services que je viendrai en janvier faire. Il te donne l'argent en novembre. Ouvrez votre esprit pour que Dieu vous approvisionne, s'il vous plaît. Il n'y a que ceux qui connaissent qui vont comprendre ce que je dis. Il n'y a que ceux qui connaissent Dieu qui vont savoir que ça, c'est leur parole. Il n'y a que vous. Tout le reste là, quand il va parler, ils vont commencer à dire comment. Parce que l'ennemi va essayer de vous secouer. Il va essayer de mettre la peur dans votre esprit. Il va essayer de mettre la peur dans ton esprit. Ah, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Ton fournisseur n'est pas là. Oh, ceci. Et tu vas faire comment? C'est là que tu vois la paix vient dans ton cœur. Et Dieu te dit que si tu semais 2 000 et continue à semer. Peu importe ce qui se passe dehors. Parce que your currency, ton flot financier n'est pas comme le flot financier des autres personnes. Un jour, il y a un pasteur qui expliquait la dîme, le principe de la dîme. Et il disait que quand on regarde, il dit que quand l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit se balade dans tous les comptes, comme quand Moïse a donné le sang de l'agneau pour qu'on mette sur les portes. Quand le destructeur est venu, le destructeur voyait seulement le sang de l'agneau sur la porte. C'est ça qui faisait qu'il n'entre pas dans une maison. Donc, même si tu étais israélite et tu avais oublié de mettre le sang sur ta porte, tapotez, vous écrivez Good Life, et que tu avais oublié de mettre, il a envie de te détruire. Hein? Donc, ce n'est que le sang qui montrait, la tache rouge, qui pouvait montrer que no go here, n'entre pas ici. Donc, maintenant, le pasteur a expliqué que quand on regarde les flots financiers de ton compte bancaire, ou de ton compte Orange Money, ou bien de ton compte, peu importe, quand le destructeur passe, il regarde que je vois que chaque mois, la personne s'y prend peut-être 5% de ses finances et ça va quelque part, ça abreuve, ça nourrit les gens. Je vois ça part quelque part, ça aide tel ministère. Je ne sais pas comment je sais pas comment vous donnez vos dîmes, je ne sais pas par où vous donnez vos offrandes. Mais l'esprit se balade et voit que tout son argent, ce n'est pas seulement pour manger. Ce n'est pas seulement payer son loyer, manger, acheter les habits, acheter les trucs à ses enfants. Non. Il y a une partie qui va quelque part et ça arrose des gens. Et ces personnes maintenant, leur remerciement, ou bien, est-ce que vous savez que quand on partage la nourriture dans la rue, par exemple, les personnes qu'on abreuve là, hein, jusqu'à on leur donne. Quand quelqu'un mange quelque chose, il dit merci. Jusqu'à il prend une boisson, il boit, il a abreuvé. Ça le calme à l'intérieur. Ça, dans le spirituel, ça remonte jusqu'au donateur. Ne simplifiez jamais ce que vous donnez à quelqu'un. Ne simplifiez jamais. Même si c'est l'eau glacée que tu as donnée à quelqu'un.
Je sais que vos mères ne vous ont pas appris ça. On vous a appris à être chiche. Mais tant que vous me suivez, je vais vous apprendre. Vous allez donner. Tu ne peux pas être chiche, tu me suis. Parce que si tu es chiche, tu seras pauvre. Et tu vas venir chaque jour te plaindre à me tirer. Je ne suis pas dedans. Apprenez que ça entre, ça sort. Tu es comme une rivière. Ça entre, ça sort. Il y a même des gens que tu restes comme ça, là, tu appelles une personne, tu dis que gars, c'est comment? Tu sois un peu de nourriture, tu lui donnes. Tu prépares la nourriture, tu as un voisin, peut-être tu sais que lui là, ça fait même 2 jours qu'il ne prépare pas. Pourtant, tu lui donnes, non? Coach Manju, j'affiche un numéro, tu me demandes si c'est mon numéro. Tu veux quoi? Avant, quand je ne connaissais pas mettre le numéro sur l'écran, vous me demandez que ton numéro, ton numéro. Maintenant que comment mettre le numéro, tu vas me demander sur mon numéro. Une solou. Ne me dérangez pas. Hein? Ne me dérangez pas. Et qui est? Monsieur le coach. Tu as bien ri, c'est bien. Ne prends pas mal. Hein? Mais il ne faut pas venir m'embêter, s'il vous plaît. Le Seigneur veut vraiment aujourd'hui que tu ne peux pas être quelqu'un que... Est-ce que vous savez que souvent, il y a des sacrifices que vous avez faits. Tu te lèves, tu pries pour certaines personnes. Tu donnes. Tu fais ceci pendant des mois. Et quand tu fais, pendant que tu sors, tu es sous la pluie, tu es sous le froid. Les gens te regardent, ils passent pas te faire ce qu'ils ont à faire. Maintenant, quand on se retrouve dans un moment où il faut récolter, tu ne peux pas récolter la même chose que la personne là. Ou bien encore, j'inverse. La personne ne peut pas récolter la même chose que toi. Il ne peut pas. Parce que ta part est différent. Ce n'est que dans le physique que les gens se disent souvent que quand tu fais du bien, ça disparaît parce que personne n'a vu. Mais je crois qu'il y a un dicton qui dit un bienfait n'est jamais perdu. Dans le spirituel, je dis encore, même si tu es resté, tu as pensé du bien de quelqu'un, tu as dit ouais Seigneur, aide la personne là, non, ouais Dieu, aide le nom de Dieu. C'est tout, hein. Ça a parlé quelque part. Et la Bible dit que c'est la même mesure que tu utilises pour mesurer pour les gens qu'on va mesurer ta part. Quand ton temps va arriver, quelqu'un va se placer quelque part, il va dire, ouais, fais du bien à la personne sinon. Et dites-vous toujours, hein, toujours, Dieu ne peut pas me donner, je ne sais pas comment dire, Dieu va toujours me donner ce dont j'ai besoin. Toujours. Je ne sais pas, mais je ressens fortement qu'on doit faire à manger. On doit faire des gamelles pour distribuer. Je ne sais pas. Parce que actuellement, dans la ville de Douala, les gens cherchent beaucoup la nourriture. Je vais essayer de voir avec mon équipe si on peut organiser au moins une fois. Actuellement, les gens... Et vous savez qu'il y a beaucoup de célibataires qui ne mangent pas, non. Je sais pas, on peut dire. Il y a beaucoup d'hommes qui... Chaque jour, ils sont mangés en route. Donc, si la vendeuse de beignets ou de poissons n'est pas là, c'est un peu chaud sur la personne. Oui. Donc, il y a quelque chose que je cherchais ici, là. C'est même pas ce que je cherchais. Je vais voir ça. Et quand tu connais le Dieu que tu sais, quand tu connais... Je n'ai pas besoin qu'un pasteur m'approuve. Je n'ai pas besoin... oui, si tu veux acheter la nourriture, vous avez le numéro.
Je vais voir avec mon équipe si je peux faire que la cuisinière vienne au moins demain ou après-demain préparer. Mais je voudrais qu'au moins un de ces, avant le week-end, on puisse au moins distribuer la nourriture. Je ne veux pas vous mentir, les gens, il n'y a même pas de nourriture dehors d'abord. Donc je me dis, si on ne peut pas quand même, et puis on distribue des gamelles, ça peut quand même aider. Oui. Et j'imagine les sans-abri à qui on donnait la nourriture, ça fait quand même un moment qu'on n'a pas donné à cause des troubles. Donc on va voir comment préparer et du mieux qu'on peut passer donner. Donc ceux à qui ça parle, quand vous allez envoyer l'argent sur Orange ou bien sur MTN ou bien sur PayPal, vous précisez que c'est pour les dons de nourriture dans la rue. Oui. Depuis que je suis en train de parler, Dieu me met ça à cœur. J'ai au moins 2-3 personnes qui m'ont écrit depuis ce matin pour dire que c'est chaud, ils n'ont pas la nourriture. C'est comme les marchés sont fermés et il y a des gens qui n'avaient pas pris assez de réserves. La situation au pays est de telle façon que, surtout à Douala, il y a les gens qui vivent au jour le jour. Donc il sort aujourd'hui, ce qu'il a travaillé dans la journée, d'ici 16 heures, c'est ça qu'il va manger demain. Donc s'il fait 2-3 jours à la maison, ça commence à devenir chaud sur lui. Ça commence à devenir chaud, il n'a plus d'argent. Et quand on dit peut-être que les gens sont allés acheter beaucoup de nourriture à Santa Lucia, dans les trucs comme ça, c'est ceux qui ont l'argent. Le foyer moyen au Cameroun n'a pas de réserve de nourriture. Donc peut-être ce qu'on va faire, on va peut-être partager je vais voir si on peut partager plutôt la nourriture non préparée. Je vais voir. Parce que même s'il faut acheter le riz en grande quantité, je ne vois pas là où c'est ouvert où on peut acheter. En tout cas, quand vous ferez les dons, on va voir. Je vais essayer de voir ce qui passe. Parce que même si c'est seulement le riz, si on dit qu'on donne seulement 3 kilos de riz aux gens, 3 kilos de riz avec un peu d'huile, ça au moins la personne peut rentrer et faire ce qu'il peut. Mais je me suis rendu compte que le foyer moyen au Cameroun, c'est chaque matin qu'il part au marché, qu'il trouve peut-être avec ses 2000, 3000. Il prend 1, 2, 3 trucs, il met de côté, il part manger. Donc quand les gens commencent à... C'est pas tout le monde qui peut faire une réserve de nourriture de 100 000 francs. C'est ce que j'ai remarqué. Ok. Donc, que le Seigneur, je crois que je suis sûr que Dieu va nous donner la direction qu'il faut exactement pour ça. Mais je sens que c'est dans ce sens-là. Parce qu'on a quand même quelques réserves de nourriture qu'on a actuellement. Et je voudrais qu'on rajoute pour diviser. On divise et on donne la nourriture crue. On va voir. Ok. Donc, que le Seigneur donne la direction qu'il faut pour cela. Au nom de Jésus. Mais ceux à qui ça parle, vous écrivez sur le numéro qui est là. Et quand vous envoyez, vous dites que ça c'est pour la nourriture qu'on va donner dans la rue. Ok, merci. Ok. Quand je parle d'alliance avec Dieu, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Parce que je suis convaincue que en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes... Tu peux avoir pour un repas pour 3 personnes. Ok? Tu es seul. Ton esprit humain va te dire, garde, comment tu peux vouloir donner... Même le repas d'une personne, là, tu peux diviser ça en 2. Tu donnes à 2 personnes, ils mangent. Tu as tes 3 repas. Ok? Tu divises ça, ça donne 6 repas. Tu prends 3 sur tes 6 repas là. Tu donnes aux gens. Je t'assure que Dieu ne peut pas laisser tes 3 repas que tu as gardés finissent sans que tu n'aies encore. Les agents de lumière doivent comprendre qu'on n'est pas seulement choisi pour dire que je suis choisi. Un choisi est une lumière quand les ténèbres commencent à venir. Et un choisi se met toujours comme une solution. C'est pour ça que Dieu vous montre souvent beaucoup de problèmes. Tu arrives peut-être, tu connais que dans le marché où tu travailles, il y a un problème d'eau à boire, d'eau potable. C'est pas pour rien que Dieu t'a montré. Hier, il a plu et le matin, les gens n'étaient pas dehors. C'est en soirée. Donc, je suis sortie en soirée. Et je suis allée m'asseoir dans un coin. J'ai vu un monsieur venu devant moi. Il a fouillé la poubelle. C'est ça qui m'a fait qu'on commence à partager la nourriture dans la rue. Hein. Il y a cela 1 an. J'étais assise, je buvais de l'eau. Le monsieur est venu devant moi. Quand il a fouillé, il a touché un sachet. Quelqu'un avait jeté les spaghettis sautés. Ça sentait. Cette scène-là, c'est hier soir que j'ai vu ça. Dès qu'il a vu que c'était les spaghettis, ça s'est versé au sol. Il a retourné le plastique, ramassé les spaghettis. Le gars qui ramassait là, il sentait qu'il partait manger ça.
Je sentais qu'il partait manger les spaghettis que je voyais, il ramassait là. Ramasser, ramasser, enlever la saleté autour. Il était dans la poubelle. Ramasser avec ses doigts, remettre encore dans le plastique. Attacher, mettre dans son sac. Et il était là, il tournait depuis peut-être 2-3 minutes devant la poubelle. Il tourne, il regarde, il fouille, il fouille, il fouille. Tu crois que si tu vois quelqu'un comme ça, là, tu lui donnes un repas de 250 francs. Jusqu'à ce au moins que, je ne sais pas comment je peux dire ça. Ne simplifiez pas parfois ce que vous pouvez donner à quelqu'un. Même si tu le vois, tu lui dis que viens pas à la boutique ici, tu achètes un pain de 150. On met le chocolat, même le beurre seulement de 50. Tu as sorti 200 francs de ta poche, tu l'as nourri. Tu sais ce que ça fait? Être agent de lumière, hein, c'est pas seulement de venir en ligne sur les réseaux sociaux dire oh Dieu, vraiment Dieu m'a appelé. C'est pour ça qu'à un moment, j'étais trop dans les prières. Je prie, hein, je prie toujours. On jeûne aujourd'hui. Je vous envoie, ceux qui sont dans le groupe, je vous enverrai les prières tout à l'heure. Mais à un moment, j'ai compris que on va prier. Mais après, il faut agir. Et chacun choisit sa part. Il y a ceux que, je ne sais pas quel est ce que Dieu a mis dans votre cœur. Mais il faut voir ce à quoi tu es le plus souvent exposé. Peut-être tu arrives, tu es en train d'attendre quelqu'un devant sa boutique. Tu vois quelqu'un qui est couché là-bas, il dort. Dieu est en train de te montrer un sans-abri. Et quand tu le vois, tu vois peut-être ce qui... Hier toujours, j'étais toujours assise là-bas. À côté de la poubelle, il y a un monsieur qui vend des... Donc, il se balade dans les poubelles, il ramasse les bouteilles comme ça, les bouteilles vides. Donc, il ramasse des bouteilles vides, il les lave et il les revend. Donc, je suis en train de l'observer. Je vois que il a mis une petite marmite. Il est en train de manger quelque chose. De loin, je ne voyais pas ce que c'était. Mais je voyais que c'était blanc. J'observe, j'observe. Après, je vois que quand ça finit dans son assiette, il se penche. Et je vois qu'il avait mis une marmite à côté de lui. En fait, il préparait du riz dans la marmite. Et je me dis, sous la pluie, comment il a même fait pour que le feu la donne? Mais il avait fait son petit foyer tout petit comme ça. Et il était en train de préparer le riz dedans. Donc, il rame. Et quand je vois la texture du riz, c'était comme le couscous. Parce que quand il ramassait, ça restait sur la cuillère comme ça. Donc, je ne sais pas que je me moque ou quoi que ce soit, mais quand je vois comment le gars... Mais il s'en foutait. Il retimait dans son plat. Il avait un truc dans l'assiette, où c'était le sel, où c'était quoi. Il prenait, il versait sur le riz, il mangeait. Je sentais que ce qu'il mangeait là, il n'y a pas la viande sur ça. Et ça n'avait pas le goût, mais il mangeait. Donc, si jamais Dieu vous a mis à cœur de faire quelque chose pour une communauté, pour 3 personnes dans ton quartier, tu peux dans ton quartier, tu as 3 fous. Je dis bien 3 fous. Que tu connais que dans la poubelle là, il y a une folle. Dans le carrefour là, il y a un fou. Par exemple, il y a Niki. Niki qui est à quoi? Il y a une folle devant Niki de Aqua. Qui a déjà remarqué la dame là? Elle est vieille comme ça. La dame là m'avait marqué le jour où on partait. Enfin, le jour là, c'est moi qui distribuais avec l'équipe. Et quand on voit les fous, généralement, je demande à l'équipe de leur donner 2 plats. Un plat, il mange maintenant avec 2 sachets d'eau. C'est au moins que ce soir ou le lendemain, ça fait au moins qu'il a au moins 2 repas. Donc le premier, c'est une gamelle pleine de riz, généralement. Donc ça peut quand même te permettre de tenir un repas. Voilà. Donc on lui donne ça. Elle parlait, elle a la gueule. Elle dit, ah, attends, tu as donné quoi? Elle ouvre. Elle dit, ah, il y a la viande dedans. Ah. Je dis, ça m'a trop fait rire. Donc l'autre jour, on repassait. J'étais en train de monter, on allait en ville faire quelque chose, une course. Donc, j'ai dit à mon collaborateur que tu te rappelles la dame, si vous lui donnez souvent la nourriture. Il dit, oui, oui, oui. Et elle parle, hein, elle parle. Donc en fait, je ne sais pas quoi je peux dire. Dès qu'elle les voit, on n'a pas encore mis les étiquettes sur la voiture, mais ils savent déjà, quand ils voient la Toyota grise arriver, ils savent qu'on vient pour donner la nourriture. Peut-être Dieu t'a montré un fou dans ton quartier. Peut-être Dieu t'a montré. Prends un peu sur toi que tous les matins, j'achète un pain à la boutique. Écoutez, 200 francs le pain, ça ne vous coûte rien. Tu mets dans le plastique, tu attaches, passe devant le fou là, tu lui déposes ça. Je ne connais pas tous les fous de vos quartiers. Hein. Arrêtez de seulement prier. Arrêtez de seulement prier, s'il vous plaît. Il y en a parmi vous que 1000 francs par jour, ça ne vous coûte rien. Vous dépensez en moyenne 30, 40, 50 000 par jour. Je sais, c'est votre rythme de vie, c'est comme ça que vous êtes. Sortir 1000 francs dessus et juste comme ça, banalement, faire du bien à quelqu'un quelque part. Ce n'est pas que ça va faire que tu sois
mieux que tout le monde ou quoi que ce soit. Mais être agent de lumière, ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un et j'apporte la lumière dans sa vie avec mon geste. 200 francs pour n'importe qui au Cameroun qui a quand même la connexion. Parfois, tu mets 1000 francs de connexion par jour, non? Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui là. Tu mets 1000 francs de connexion par jour, non? Ta connexion là, tu payes 25 000 le mois, non? C'est 1000 francs par jour, quasiment. Sur les 1000 francs là, prends 150 ou 200. Il y a un des beignets du quartier de 50-50 là. Tu achètes 3 beignets 150. Passe chaque matin, tu donnes les beignets au fou là. Tu verras. Et je vous assure, chacun a au moins un fou dans son quartier. En Afrique, hein, en Europe, c'est différent. Ils sont tous dans des asiles. Mais ici, là, ils sont dans la rue. Ils marchent, on les voit. Voilà. Donc, j'ai beaucoup insisté dessus parce que je sentais qu'il le fallait. Et je sais qu'il y a des personnes que vous n'avez pas, peut-être dans votre ville, on a essayé de travailler, on n'a pas encore pu le faire. Ça n'empêche que vous ne puissiez commencer. Si Dieu vous met à cœur, faites-le. Et les bonnes œuvres sont comme une dose de bonheur. Parfois, tu restes, tu te sens mal. Tu es de mauvaise humeur. Parfois, tu te sens attaqué. Et faire du bien à quelqu'un, c'est comme si ça enlève. Supposons quand tu te sens attaqué, tu as peut-être un mauvais esprit qui est sur toi, qui rôde autour de toi. Faire du bien à quelqu'un, ça te donne une dose de bien qui enlève automatiquement cette énergie. C'est pour ça que tu vas voir souvent des personnes, tous les bénévoles qui sont déjà venus partager la nourriture avec nous, même comme ils viennent après, ils fuient. Tu vas voir la personne va venir comme ça là, elle va faire une fois. Hey, c'était bien, j'ai aimé. 2 jours plus tard, quand on part encore, on l'appelle, on dit que tu ne viens pas partager la nourriture avec nous. Et elle se rappelle comment elle s'est sentie, ça fait 2 jours. Mais pour elle, c'était bon. Cherchez une personne que vous allez aider quand vous vous sentez mal. Je prie que ces paroles et ces instructions puissent venir sur vous. Que ça se dépose dans votre esprit. Et que le Seigneur vous permette de ne pas avoir peur. Je sais qu'il y a aussi des gens que vous avez peur. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous donne le courage. Et surtout que vous ne simplifiez pas. C'est fou quand même parce que s'il y a une chose que j'ai remarqué qui stoppe beaucoup les gens, c'est parce qu'ils simplifient ce qu'ils ont à donner. Au départ, quand on sortait pour distribuer la nourriture, la viande qu'on mettait dedans n'était pas énorme. Mais je savais qu'il y a des gens dans la rue que peut-être ça fait une semaine, il n'a pas mangé un repas chaud. Il n'a pas mangé quelque chose qui sort du feu, vraiment, qu'on a bien mis, on a mis les condiments dedans. Donc quand on arrivait et on trouvait des gens qui disaient, on faisait le pain haricot une fois, pain haricot n'a pas de viande. Et on est arrivé dans un marché, je me rappelle une scène qu'il y a eu. On est arrivé dans un marché, on donne, les gens prennent. Après, je vois une dame, c'était les gens qui coiffent en bordure de route au marché là. Elle force, elle vient, elle dit qu'elle veut. Je lui dis que ma mère, c'est pour les sans-abri. Je vois tu es coiffeuse, tu travailles ici, c'est pour les sans-abri. Finalement, je dis au gars qui partage que prends, tu lui donnes. Il prend avec sa main. Elle dit que non, on ne touche pas sa chose avec. C'est déjà dans sa main à elle. Elle ouvre, voyant pas la viande dedans, mais le haricot. Elle dit, ah, il a repris avec la main pour me donner, moi je ne veux plus. J'ai pris, je me suis levé moi-même, j'ai pris le pain là, j'ai dit que pardon, remets ça là-dedans. Ce genre de personne peut te décourager et tu te dis, ah, si je dois donner la nourriture aux gens, il faut que je donne avec la viande forcément. Peut-être ton niveau pour l'instant, c'est de faire un repas que tu as seulement mis le bunga dedans. Je parle parce que Dieu parle beaucoup aux gens pour pouvoir, cette affaire de partager la nourriture là, Dieu vous parle beaucoup. Mais vous simplifiez ce que vous avez.
Peut-être tu te dis, ah, ce que j'ai à donner, c'est seulement 2000. Ça va faire même quoi, non? Si tu donnes quelque chose à quelqu'un, il simplifie. Ce n'était pas la personne qui doit recevoir ta chose. Prends que tu pars ailleurs. C'est que ce n'est pas le bon endroit. Et au début, il y avait on les appelle comment là? Quand on partait au marché Sandaga par exemple, il y a des gars là-bas, ce sont des tacleurs. Ils taclent, ils vendent les fruits, les légumes et ils dorment au marché. Donc quand on partait au marché partagé, on arrivait là-bas. J'avais remarqué qu'ils avaient des habitudes un peu genre, oh, il n'y a pas la viande. Oh, un jour on arrive, on me dit que oh, le riz n'est pas bien cuit. J'ai dit que wonderful. Vous savez comment c'est difficile pour préparer le riz? S'il faut faire 100 repas ou 150 repas ou 200 repas. Vu qu'on arrive, je dis que oh, ce n'est pas bien cuit. Oh, l'autre jour, quand elle a fait la sauce, n'était comme ça là. J'ai dit qu'on va arrêter de venir chez vous. Parce que non, je pense que si tu as travaillé dans la journée, tu peux toi-même. J'ai arrêté ce côté-là. Maintenant, quand on partait de l'autre côté, c'était plutôt les enfants. Vous savez, maintenant, on partage plus aux enfants. Les enfants qui viennent parfois du nord. Oui, ceux qui mendient en route là. Donc, si jamais vous vous sentez mal quand vous voulez donner quelque chose à quelqu'un, alors que Dieu vous a dit, c'est que ce n'est pas là, ce n'est pas ce groupe de personnes, ou encore, ce n'est pas cet endroit ou ce moment. Mais quand vous allez trouver votre personne, la personne va prendre. N'attendez pas merci. Mais la personne va prendre. Quand on parle dans la rue, je dis toujours, je n'attends pas merci de ces gens-là. Tu ne peux pas dire que tu peux t'attendre à ce qu'un fou te dise merci. Le fou ne connaît pas dire merci. Mais quand on va arriver, le fou va prendre. On va tendre le pain, il va prendre. Tu sais ce que c'est pour un fou? Un fou qui marche avec les cheveux comme ça là. Tu lui tends la nourriture, il prend. Il arrête dans sa main, il continue son chemin. Ça veut dire que quelque part, il va manger. Donc ne vous laissez pas, parce que ça c'est un truc que, au début quand on commençait, l'ennemi a beaucoup joué sur nous avec ça. Enfin, sur mon mental, on va dire comme ça. Quelqu'un peut dire, ah, toi, avec tout ce que tu as, tu es reine lumière, pourquoi tu partages seulement? Même si c'est le riz sauté que mon équipe va préparer pour aller donner. J'aurais bien pu ne pas le faire. Mais je me suis levé, j'ai fait. Donc, ne simplifiez pas ce que vous voulez donner. Et si quelqu'un simplifie ce que vous voulez donner, c'est pour ça que chaque fois que vous voulez faire des dons dans mon ministère, quand tu commences à dire, oh, je vais envoyer le peu que j'ai, je dis que si tu simplifies ce que tu veux me donner, ne donne pas ma main. Je t'en prie. Ne donne pas. Parce que dans ton cœur, déjà, tu es en train de vouloir semer, mais ton esprit n'est pas clair. Tu n'es pas disposé de la plus bonne des façons. Si vous ajustez ça, ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. J'enlève l'esprit de peur de votre esprit. Et je demande que le Seigneur vous donne la grâce pour vous connecter aux instructions qu'il est en train de vous donner. Je demande aussi selon Actes chapitre 10 au verset 4 que le Seigneur se rappelle de vos aumônes passées, que le Seigneur se rappelle de vos dons passés, que le Seigneur se rappelle de toutes vos offrandes passées, que le Seigneur se rappelle des sacrifices que vous avez faits, les fois où vous êtes sorti tard, vous avez fait quelque chose qui paraissait tellement spécial que d'autres personnes n'ont pas vu. Et que cela remonte au ciel. Que ça remonte. Et que le Seigneur se rappelle de tout ce qu'il y a dans votre banque spirituelle. J'enlève le manque de votre esprit, de vos poches, de vos comptes bancaires, de vos comptes Orange Money, et que vous trouvez ce dont vous avez besoin. Avant que tu ne penses à quelque chose, que le Seigneur t'a déjà donné la chose. Avant que tu ne cherches quelque chose qu'on te l'ait déjà apporté. Que le Seigneur vous envoie des personnes qui sont disponibles et volontaires pour travailler avec vous. Des personnes qui ont la volonté pour collaborer avec vous. Que ce soit dans votre entreprise, que ce soit dans votre... peu importe. Et je déclare que les temps de famine ou de sécheresse, vous ne les connaîtrez pas. Quelle que soit la famine que votre pays ou votre secteur d'activité traverse, comme Isaac est resté dans le pays et Isaac a semé, et Isaac a récolté dans le pays, je déclare que tu vas semer et tu vas récolter au nom de Jésus. Je déclare que tu vas semer et tu vas récolter au nom de Jésus. Que le Seigneur te permette de semer, que le Seigneur te permette d'identifier ce que tu dois faire. Je chasse la confusion de vos esprits. Parfois, tu dis, ah, je ne sais pas, Dieu me dit, je pense que Dieu me dit, mais je ne suis pas sûr. J'enlève la confusion de vos esprits.
Que votre foi ressurgisse, que votre foi monte. Et par-dessus tout, je vous protège contre toute attaque de l'ennemi. Je vous protège contre toute embûche. Je vous protège. Je déclare que votre protection est activée. Que vous puissiez rester en la présence sous les plumes de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi. Je déclare que vous habitez dans le lieu secret du Seigneur. Que vous passez votre nuit à l'ombre de El Shaddai. Selon le psaume 91. Je déclare que le Seigneur est votre abri et votre forteresse. Pas les nouvelles des gens, mais le Seigneur lui-même. Pas ce que les gens disent, mais ce que Dieu a dit de vous. Que vous ne puissiez pas plutôt vous détourner et regarder l'ennemi, mais que vous regardez ce que le Seigneur dit de vous. Je déclare que peu importe ce qui se passe dehors, vous et votre famille, vous êtes protégés. Ceux qui sont à l'étranger, qui ont la famille au pays, je mets la paix dans votre esprit concernant votre famille. Je déclare la protection sur votre famille. Je déclare l'approvisionnement sur votre famille. Je chasse l'esprit de peur de votre esprit au nom de Jésus. S'il y a peut-être un papa qui est parti, il est à l'étranger, sa femme est ici avec des enfants. Je déclare que vous n'aurez pas de confusion, vous n'aurez pas peur. Que le Seigneur amène les bonnes personnes pour s'occuper de votre famille. Que les anges, l'ange Michael qui est le protecteur, le défenseur, qui protège votre famille. Je déclare maintenant que vous êtes arrachés du filet de l'oiseleur. Je vous arrache du filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus, je vous arrache du filet de l'oiseleur, selon le psaume 91. Je vous arrache à toute peste fatale. Et je déclare que vous êtes sous l'abri du Seigneur. Votre famille est sous l'abri du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Je déclare maintenant que vous êtes protégés par l'armure du Seigneur. J'enlève la crainte de votre cœur. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je chasse l'esprit de crainte au nom de Jésus. Je déclare que la peste qui marche dans les ténèbres ne vous attaquera pas. Aucun fléau ne vous dévastera à midi. Aucun fléau ne touchera vos enfants au nom de Jésus. Les mamans qui ont laissé leurs enfants au pays, je mets la paix et la protection. Nous entourons vos enfants. Vous prononcez le nom de vos enfants. Nous entourons vos enfants de la protection divine au nom de Jésus. Nous déclarons que vos enfants ne seront pas atteints. Ils ne seront pas touchés. 1000 tombent à vos côtés et 10 000 à votre droite. Mais vous restez hors d'atteinte. Vos femmes, vos enfants, vos maris, vos enfants sont hors d'atteinte. Vos pères, mères, frères, sœurs, grands-pères, grands-mères sont hors d'atteinte au nom de Jésus. Je déclare que vos biens, si vous avez des biens immobiliers, si vous avez des entreprises, des boutiques, vos biens sont protégés de toute attaque au nom de Jésus. Je protège vos biens. Je déclare que vous regarderez juste et vous verrez le salaire des impies. Et vous direz, Yahweh est mon abri. Vous direz, Yahweh est mon abri. Je déclare que le Seigneur est votre abri. Que vous êtes protégés de toute attaque au nom de Jésus. Le malheur ne peut pas fondre sur vous. Je déclare que le malheur ne peut pas fondre sur vous. Ce sera avant ou après vous, mais pas pendant que vous êtes là. Je protège votre cœur, quelles que soient les nouvelles que vous avez vues en ligne. Quelles que soient les peurs ou les mauvaises nouvelles qu'on veut vous donner. Cela ne vous atteindra pas au nom de Jésus. Cela ne vous atteindra pas au nom de Jésus. Et je déclare que la plaie n'approchera pas de votre maison. Je donne l'ordre aux anges maintenant de vous garder dans toutes vos voies, de garder vos enfants dans toutes leurs voies, d'approvisionner vos familles, vos frigos, vos magasins au nom de Jésus. Que les anges vous portent sur leurs mains. Et je déclare
que vous n'allez pas heurter vos pieds. Votre famille ne heurtera pas leurs pieds au nom de Jésus. Vous marchez sur le lion, sur la spique, sur le dragon, sur la vipère. Tout plan, tout projet forgé contre vous, je les détruis et je les annule au nom de Jésus. Je déclare que vous vous attachez à Dieu. Et il vous libère, il vous affranchit. Tout endroit où on vous a attaché, tout endroit où on vous a attaqué, tout endroit où on vous a bloqué. Je déclare que vous êtes libérés, je déclare que vous êtes restaurés au nom de Jésus. Je déclare que puisque vous connaissez le nom de Dieu et que Dieu vous connaît, vous êtes exaltés. Qu'après cette période, vous recevez la promotion, l'augmentation financière dans vos affaires. D'autres voies de se faire de l'argent au nom de Jésus. Qu'aucune arme forgée contre vous ne prospère. Tout projet formulé pour vous faire tomber, nous les annulons, nous les exposons. Je déclare que vous appelez le Seigneur et il vous répond. Vous n'êtes pas étranger ou étrangère au Seigneur. Donc le numéro c'est 237 680 71 0701. Je déclare que le Seigneur vous délivre et il vous glorifie. De longs jours. De longs jours. Répétez avec moi. Je suis glorifié de longs jours. Je suis glorifié de longs jours. Encore. Je suis glorifié de longs jours. Encore. Je suis glorifié de longs jours. Aucune maladie ne peut vous atteindre. J'enlève le doute de votre esprit. Toute prévision négative que vous avez faite sur votre argent, je change ça en positif. À partir d'aujourd'hui, vous voyez le salut de Dieu et ce salut ne vous quittera pas. Que votre esprit n'oublie pas les promesses de Dieu à votre égard. Je vous commande de vous rappeler des promesses que Dieu vous a faites. Je vous commande de vous rappeler de la direction qu'il vous a donnée, de l'obéissance. Vous avez obéi et le Seigneur ne peut pas vous lâcher. Répétez avec moi, Dieu connaît mon nom. He knows my name. He knows my name. Répète, Dieu connaît mon nom. Dieu connaît mon nom. Adèle, Chantal, Florence, Fallon, Dieu connaît ton nom. Je mets la paix dans vos cœurs. Inspirez. Expirez. Dieu connaît mon nom. Dieu connaît mon nom. Que le Seigneur vous donne vos désirs, les désirs de votre cœur. Les projets que tu n'as même pas osé prononcer. Que le Seigneur te les accorde. Les projets que Dieu t'a mis à cœur, tu n'as même pas osé dire à quelqu'un. Que Dieu te les accorde au nom de Jésus. J'ai lu le psaume 91. Lève-toi et prends courage. Je me lève. Donc je me lève dans ma tête aussi. Je resplendis. Je resplendis. Je brille. Je me lève et je brille. Répète avec moi. Je me lève et je brille. Je me lève et je brille. Encore.
Je me lève et je brille. Car ma lumière est là. Sur moi se lève la gloire de l'Éternel. Répète avec moi. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre, tandis que l'obscurité s'étend sur les peuples, sur moi, Yahweh se lève. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Sur moi, le Dieu de paix se lève. Que ce Dieu de paix envahisse votre esprit, votre corps, votre chair. Sur moi, la gloire de Dieu apparaît. Les nations marchent à ma lumière. Les rois viennent à ma clarté. Les richesses de la mer affluent vers moi. Je reçois les richesses de la mer. Encore, je reçois les richesses de la mer. Encore, je reçois les richesses de la mer. Elles viennent à moi. Ma situation n'est pas comme la situation des autres. Mon cas est spécial. Parce que Dieu connaît mon nom. Parce que Dieu me connaît. Et je le connais. Verset 10, Ésaïe 60. Les fils de l'étranger rebâtiront mes remparts. Et leurs rois me serviront. Mes portes seront toujours ouvertes. Mes comptes bancaires seront toujours ouverts. Répétez. Mes comptes bancaires seront toujours ouverts pour laisser entrer de l'argent. Encore. L'argent vient vers moi à tout moment, chaque jour. Encore. L'argent vient vers moi à tout moment, chaque jour. Encore. L'argent vient vers moi à tout moment, chaque jour. Encore. L'argent vient vers moi à tout moment, chaque jour. Je suis un objet d'éternelle fierté. Verset 15. Je suis une source de joie, d'âge en âge. Verset 16. Je suce le lait des nations. J'aurai des business et des activités qui alimenteront des pays. Je suce le lait des nations. Car Yahweh est mon Rédempteur. On n'entendra plus parler de violence dans mon pays. Verset 17. On n'entendra plus parler de ravages ni de ruines dans mes frontières. On appellera mes portes salut et louange. Je n'aurai plus le soleil comme lumière de jour et la lune pour la nuit, mais Yahweh sera pour moi une lumière éternelle. Verset 19. Mon soleil ne se couchera plus. Ma lune ne disparaîtra plus. 24 sur 24, l'argent viendra à moi. La faveur viendra à moi. Répétez, 24 sur 24, la faveur vient à moi. Le plus petit deviendra un millier. Le plus chétif deviendra une nation puissante. Je me multiplie par 10 000. Je multiplie mes revenus par 10 000. Je multiplie mes dons et mes œuvres caritatives par 10 000. Donc, le numéro, c'est 237 680 71 0701. Je vous bénis en ce jour de jeûne. Que vos actions de grâce se multiplient. Que le Seigneur entende vos prières d'en haut. Que le Seigneur écoute vos lamentations et vos déclarations. Que le Seigneur penche son oreille pour vous écouter.
Que le Seigneur penche son oreille pour recevoir ce que vous avez à dire. Et le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Qu'il en soit ainsi. Ok, ma chérie. La petite a grandi. Oh là là, ma père est encore bébé. Je vais te donner le numéro de l'assistante. Tu lui écris. Comme ça, tu vas avoir les photos. Tu vas envoyer les photos. Ok. Et comme tu es donatrice à l'association, je crois que tu as peut-être 15% de réduction. Hein. Oui. Alors, contacte-la. Elle veut un travail sur ses enfants. Donc, il faut vérifier. Mais je pense que pour les travaux spirituels, pour les donateurs, cette dame veut un travail sur ses enfants. Donc, pour elle, tu as appliqué 15% de réduction. Attendez, je vais faire les prières. Il y a un numéro sur lequel vous êtes censé envoyer les prières. Je ne sais pas si vous avez été fait. Diane dit, je déclare sur toi la délivrance de toutes tes dettes. Que tu aies l'envie de rembourser les gens au nom de Jésus. Que le Seigneur multiplie tes finances. Qu'il en soit ainsi. Je te libère de la procrastination au nom de Jésus. Je te libère de l'esprit de masturbation. Que le Seigneur écoute tes prières d'en haut et qu'il te réponde. Et que tu arrives à jeûner aussi. Si tu peux, il faut prendre le kit mari de nuit, ça va t'aider. Kit mari ou femme de nuit, ça va t'aider. Je te libère de tout blocage familial, de toute addiction, par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui demandent les prières, il y a un numéro sur lequel je vous demande d'envoyer ça. Bonjour, on jeûne aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez rejoint le groupe. Si vous n'êtes pas dans le groupe, vous me dites. Comme ça, on va vous mettre dedans. On va jeûner aujourd'hui, demain, après-demain et le premier en montant. Voilà. Je vous libère de tout blocage, monsieur Hugues. Tout blocage financier. Que vous apprenez à économiser votre argent. Que le Seigneur vous libère de tout endroit où on vous a attaché. Tout trou dans lequel vous avez été déposé. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Donc, mettez vos sujets de prière ici. Je vais prier avec vous. Même comme il y a le numéro pour ça. Je te libère de tout blocage, que ton salaire mensuel augmente. Je déclare que le Seigneur te donne la force, la détermination et la volonté pour continuer de le servir. Aucune arme forgée contre toi ne prospère. Que tes portes soient ouvertes tous les jours au nom de Jésus.
Papa Yahweh, que ta fille puisse se remettre vers la pureté. Je la libère de tout ce qui l'a bloqué. Toutes mes mauvaises compagnies. Toute chose qu'elle a faite qui a sali son aura. Au nom de Jésus, je demande sur elle la force, la pureté, la grâce, la protection. Par la puissance du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi. Reçois la sagesse, Gaël. La sagesse, la force, l'ouverture de tes portes. La concentration. Et si tu prends un engagement, que tu puisses le respecter vis-à-vis de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Oui, si tu t'engages même vis-à-vis de quelqu'un. Pour les dettes qu'on rembourse, on ne rembourse pas une dette quand on a tout l'argent. On rembourse un peu, un peu. Si tu as 5 francs, tu donnes. Tu as 5 francs, tu donnes. Que le Seigneur te donne la volonté pour te libérer de tes dettes au nom de Jésus. Padel, la restauration, que ton foyer soit restauré de toute attaque. Padel, il faut faire 3 jours de jeûne. Il y a beaucoup de chaînes sur toi là. Fais 3 jours de jeûne. Que le Seigneur t'ouvre les portes et que tu ne manques pas. Au nom de Jésus. En ce jour de jeûne, je ne sais pas si tu jeûnes avec nous. Je te libère de tout blocage. Je te donne la force et le courage. Si tu as des projets que tu avais commencé, tu as abandonné, que tu les reprennes. Que le Seigneur lui-même descende pour te libérer de tout endroit où on t'a attaché. Au nom de Jésus. Que le Seigneur se rappelle de tes offrandes et de tes aumônes. Je bénis ta dîme au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre tes portes. Et que la prière que tu as attachée à cette dîme, que le Seigneur l'entende et qu'il l'accomplisse. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Béatrice, que tu aies une augmentation et la restauration de tes finances. Il faut payer ta dîme, Béatrice. J'ai besoin que tu aies un peu un souci par rapport à ça. Marlène, que ton projet d'ouverture de bureautique se concrétise. Que le Seigneur te permette d'offrir quelque chose qui est plus grand que ce que tu as pensé ou imaginé. Que le Seigneur fasse au-delà de ce que tu as demandé. Au nom de Jésus. Il y a la protection sur toi et ta famille, Chantal. Et que ta marchandise sorte. Prends de l'eau. Tu lis le psaume 35 dessus. Tu asperges un peu sur ta marchandise. Ou tu touches avec du doigt, tu touches ta marchandise. Et tu parles sur ta marchandise. Quel que soit ce qui retient ta marchandise pour que ça ne sorte pas. Que ça sorte. Psaume 35. Chantal particulièrement. Ok. Lisez le psaume 91. Ésaïe 60, versets 1 à 5 et versets 10 à 22. Que vos procédures administratives avancent. Tout blocage sur vos procédures sont enlevés au nom de Jésus. Nous protégeons vos biens. Les gens qui ont des biens immobiliers, les gens qui ont des magasins, qu'il n'y ait pas de dégâts sur vos activités financières. Si vous avez perdu de l'argent, que le Seigneur vous permette de récupérer par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur se rappelle de vos dons, de vos offrandes, des personnes que vous avez aidées. Et que sur cette base, lui-même, il vous aide, il vous sorte du trou où vous avez été ou du trou où vous êtes. Ainsi soit-il. Donc, vous passez une bonne journée.